Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour continuer la série sur les 4 accords Toltec. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième accord. Quoi qu'il se passe autour de toi, n'en fais pas une affaire personnelle. Si quelqu'un vous traite d'idiot ou d'idiote dans la rue et que vous en faites une affaire personnelle, vous allez croire à ce qu'il vous dit et vous allez conclure un nouvel accord. Quand vous en faites une affaire personnelle, comme je viens de vous dire, vous allez conclure un nouvel accord, le poison émotionnel va pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de vous et vous allez être piégé dans l'enfer. Pourquoi vous êtes piégé dans l'enfer? Parce que vous en faites une importance personnelle. L'importance personnelle que l'on se donne, c'est lorsque l'on se prend au sérieux et lorsque l'on est beaucoup dans l'égoïsme. Que veut dire l'égoïsme ici? C'est lorsque nous partons du principe que tout ce qui nous arrive nous concerne. Nous sommes responsables de tout, moi, moi. En fait, nous ne sommes responsables, pas du tout responsables de ce que font les autres. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Nous vivons toutes et tous dans un monde complètement différent. Si nous faisons une affaire personnelle de ce qui se passe autour de nous, nous partons du principe que l'autre, c'est ce qu'il y a dans notre monde, c'est ce qu'il y a dans notre tête, ce qui est complètement faux. Et au final, nous opposons notre monde au sien. En gros, si vous faites insulter dans la rue, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne qui vous insulte est confrontée à ses croyances, à ses sentiments. Elle vous envoie du poison émotionnel pour se libérer de ceci. Si vous en faites une affaire personnelle, vous recevez ce poison émotionnel. Vous devenez une proie pour les prédateurs qui vous envoient de la magie noire, que ce soit conscient ou inconscient. Le fait de ne pas faire une affaire personnelle de ce qui se passe autour de vous, ça vous promet l'immunité. C'est un cadeau immense qui vous permet d'arrêter de vivre dans l'enfer. Si vous faites une affaire personnelle, vous vous sentez offensé et votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui mène inévitablement au conflit. Vous donnez tort à l'autre pour avoir raison, vous opposez vos opinions. Et bien sûr, on sait déjà, nos ressentis, nos actions et notre parole sont juste la projection de notre rêve personnel. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. C'est ce que je vous dis. Non, ce n'est pas ce que je vous dis qui vous blesse. Ce sont vos plaies intérieures que je réactive par mes paroles. Et ces paroles blessent. Et c'est pour ça que vous êtes en colère. Quand vous réagissez à ce que je dis, vous vous blessez vous-même. Vous voyez le monde avec vos yeux. Nous créons tous une scène, un film, et nous avons chacun notre film. Ce film vient des accords que nous avons conclus. Et au final, si vous en voulez à quelqu'un, c'est que vous êtes confronté à vous. Et la parole de l'autre n'est juste un prétexte pour faire exploser votre colère. Cette colère est provoquée par vos peurs. Si vous n'avez pas peur, il est impossible de haïr, impossible d'être jaloux, impossible d'être triste. Donc, sans tout ça, vous vous sentez bien et vous êtes content de votre vie. De plus, les opinions que nous avons sur nous ne sont pas vraies. Nous ne sommes pas obligés de réagir à ce qui se passe dans notre tête. Si quelqu'un vous dit que vous êtes merveilleux, ça n'a rien à voir avec vous. Vous le savez déjà. Vous êtes merveilleux. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout ce qui se passe dans votre tête, puisque notre esprit peut se parler lui-même. Et il peut aussi entendre des informations qui viennent d'autres sources que lui. Nous pouvons capter, par exemple, ou ressentir des voix qui proviennent d'une autre réalité que la nôtre, où se trouveraient des alliés, d'après les Toltecs, qui sont semblables aux hommes. En Europe, on parle plutôt de Dieu ou de déesse. Notre esprit existe aussi au niveau des dieux. Il existe dans différentes dimensions. Et nous sommes capables de voir et de percevoir tout cela sans nos yeux. Donc, certaines de nos idées ne viennent pas du tout de notre esprit. Et nous avons le droit toujours de croire ou de ne pas croire à ces voix. L'esprit aussi peut se parler à lui-même et s'écouter.
l'esprit peut parler à différentes parties de lui-même, ce qui peut poser des problèmes. Nous pouvons avoir des milliers de parties de notre esprit qui se parlent tout ensemble, ce qui crée le mitoté, le brouillard dont nous avons déjà parlé auparavant. Le mitoté, qu'est-ce que c'est? Pour vous le rappeler, on pourrait le comparer à un grand marché où il y a beaucoup de gens qui parlent et tout le monde marchande, avec ses pensées, ses points de vue, ses sentiments et avec les programmations au niveau des croyances. Ce qui provoque un grand chaos et beaucoup d'incompatibilité. Dans notre esprit, nous avons beaucoup de petites entités, ce qui provoque un conflit intérieur puisqu'elles ont toutes des voix différentes, elles ont toutes des opinions différentes. Et certaines veulent aller dans un sens et d'autres dans l'autre, qui provoque un conflit. L'idée ici est de faire l'inventaire de toutes ces croyances, de tous ces accords, pour pouvoir arrêter le brouhaha qui se passe dans notre tête. Si nous faisons une affaire personnelle de tout ce qui se passe, nous nous programmons à souffrir pour rien. L'être humain a une dépendance, un certain niveau de souffrance. Et ce qui est vraiment cool, c'est que si vous avez envie qu'on vous maltraite, vous trouverez sûrement quelqu'un pour le faire. L'inverse est vrai. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui a un besoin de souffrir, il va y avoir quelque chose en vous qui va vous pousser à le maltraiter. C'est comme si personne avait une pancarte au-dessus de la tête où il y avait écrit « Fais-moi mal ». Et lorsque cette personne reçoit du mal, eh bien, ça justifie son besoin de souffrance et réactive son accord. Alors, on va souvent rencontrer aussi des gens qui mentent. On se ment aussi à nous-mêmes. À force que notre conscience augmente, on se rend compte qu'on se ment à nous-mêmes. Je crois qu'à un moment donné, je m'inclus aussi, c'est cool d'arrêter d'attendre à ce que les autres nous disent la vérité, puisqu'ils se mentent à eux-mêmes. L'idée, c'est de réussir à se faire confiance et toujours d'avoir le choix de croire ou non à ce que nous racontent les autres. Au final, si nous ne faisons pas d'affaires personnelles des mensonges des autres, plus rien ne peut nous blesser. La personne qui blesse, qui essaye de blesser, elle le fait toujours avec le même fondement, la peur. Elle a peur que l'on découvre qu'elle n'est pas parfaite. Et comme cette peur est là, et comme c'est très douloureux de retirer son masque social, eh bien, elle envoie du poison émotionnel. Il y a aussi les gens qui vont dire quelque chose et qui vont faire complètement l'inverse. Alors, pareil, on peut toujours se mensonger, se faire croire des mensonges en n'écoutant pas ce qu'ils font et en écoutant ce qu'ils disent. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même pour éviter toujours cette douleur émotionnelle et surtout d'accepter la vérité. En ne faisant pas une affaire personnelle de ce qui se passe autour de nous, nous évitons des problèmes, la colère, la jalousie, l'envie et la tristesse. Sans ces affaires personnelles, eh bien, rien ne peut plus nous plonger dans l'enfer. Nous vivons dedans, mais nous sommes complètement libres, immunisés encore une fois contre cette magie noire. Immunisé et libre, le monde entier peut vous calomnier, vous envoyer du poison émotionnel, vous ne l'ingurgitez plus. Celui qui l'envoie va le récupérer comme un boomerang. Arrêter de faire une affaire personnelle permet de rompre des habitudes, rompre de la routine, les pièges, d'être piégé dans le rêve de l'enfer. Et ça permet aussi de dénouer des accords qui nous font souffrir. Un petit tips, collez cette phrase sur votre frigo. Quoi qu'il se passe, n'en faites pas une affaire personnelle. À force d'utiliser cet accord, nous n'aurons plus besoin de faire confiance aux autres, confiance en ce qu'ils disent, confiance en ce qu'ils font, puisque nous aurons confiance en nous et nous aurons confiance pour effectuer des choix responsables. Encore une fois, nous ne sommes pas responsables des actions d'autrui. Si on respecte cet accord, d'arrêter de faire une affaire personnelle de tout ce qui se passe autour de nous, on peut voyager dans le monde entier avec le cœur ouvert. Et personne ne peut plus nous blesser. Même si nous vivons toujours au milieu de l'enfer, nous vivrons dans la paix intérieure et le bonheur. Je vous souhaite une super belle semaine.